Seb Lafrite, les amis, a sorti un film biographique à 30 ans. Pourquoi tu veux guetter ça? Mais parce que moi j'aime bien Seb Lafrite en soi. Et ça m'intéresse de savoir ce qu'il a mis dans son documentaire de... Après c'est un bourge. Et parce que ça me fait rire les films de youtubeurs. Pourquoi tu veux pas le mater? Mais si tu veux pas le mater, casse-toi. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. C'est un film post-rupture avec sa meuf. Alors, à ce que j'ai compris, ouais, il a rompu avec sa meuf. Un truc comme ça. En même temps, quand t'as une chaîne YouTube depuis que t'es gosse, t'es le personnage principal de ta chaîne YouTube et il y a des gens qui payent pour te voir, c'est forcément un truc d'égo trip en vrai. Regardez, il fait des vidéos où tu te mets en scène. En vrai, attendez. Est-ce qu'on peut essayer de réfléchir à ce qu'est YouTube? Techniquement, YouTube, c'est juste ça. Genre, c'est même pas que de sa faute en soi. Ah, quand on filme, du coup. Ouais, même Twitch, c'est beaucoup ça. C'est vraiment se mettre soi-même en avant. Bon. C'est pas vraiment biographique. Ah, moi, je vous cite comment ça a été vendu. Et j'ai été vérifiée, parce qu'on m'a fait le reproche quand j'ai dit sur Twitter qu'on allait regarder ça. J'ai été vérifiée. Vous pouvez pas me faire le procès. C'est vendu comme un film documentaire. Un film documentaire, c'est vrai. Je suis trop fière de vous parler de mon prochain documentaire 30. Depuis le début de l'année, j'avoue que je vous envoie un projet surprise. Sur projet surprise. Mais j'espère particulièrement que celui-ci vous plaira. C'est de très loin mon projet le plus intime. Film de voyage dans l'un des plus bels endroits du monde. Les plus bels endroits du monde. Qu'un carnet intime et introspectif où je me raconte sincèrement pour la première fois et j'essaye de comprendre les grandes questions que je me pose à l'approche des 30 ans. Je documente l'année de mes 29 ans jusqu'à mon passage symbolique de la trentaine. Il s'est passé pas mal de choses au final. Ah, c'est un peu biographique quand même, ça raconte une période de ta vie. On va regarder la bande-annonce, attendez. Parce que en vrai, moi, j'ai découvert ça à cause de Moicast et Daz. Ils m'ont dit, il y a Seb Lafrite qui va sortir truc. Donc, je me suis dit, bon, bah, on va regarder. Non, mais j'en ai pas parlé sur YouTube. Ouais, attendez, on va voir sa grosse tête en gros plan. Y a pas un trailer? Oh! Attendez, on va voir des jolies choses quand même. Les amis, j'ai retrouvé une vidéo de moi qui s'adresse au Seb qui aura 30 ans. J'espère que tu te seras stabilisé dans... Il est bourré. Ok, bon, ça part de là. On va regarder. Combien ça dure? Ça dure 1h06. Je l'ai vu hier, c'est pas trop mal. Bah, on va essayer de voir si on peut politiser le truc, si on peut relate. Je pense qu'on va très peu relate. C'est ça mon problème. Parce qu'on n'est pas assez bourge. Bon allez, on va commencer. Parce que bon, voilà, on a 1 heure quand même. Je risque de faire trop pause en plus. Les amis, j'ai retrouvé une vidéo de moi, d'il y a 8 ans, qui s'adresse au Seb qui aura 30 ans. Ça fait écho à plein de trucs. Attendez, je vous montre. Nous sommes le 25 décembre 2017. J'espère que tu te seras stabilisé dans... Il est bourré. On est d'accord. Là, il y a de l'alcool. Ou alors c'est Ruffin. J'espère que tu te seras stabilisé dans tes choix. Qui fait ça? Les personnes qui ont bu de l'alcool. Vous n'avez jamais fait ça? Attendez. Vous avez jamais fait une vidéo pour vous-même? Non. Après, c'est peut-être un truc de survie. Je crois que la seule vidéo que j'ai où je parle à moi-même, c'est en 2019. J'étais bourrée dans la rue et j'avais peur que quelqu'un vienne me parler. Et du coup, je faisais semblant d'être au téléphone avec quelqu'un, du coup. Mais c'est vrai que si c'est pas un réflexe de survie, c'est bizarre. Juste des mots pour moi-même le lendemain. Pur délire égotique. Non, c'était juste pour faire semblant d'être au téléphone. Ce que je fais assez souvent dans ma vie, notamment quand j'étais en 3e et qu'on est resté bloqué au collège, parce qu'il y avait des intempéries, et qu'on a fini par arriver à 22h, et que j'avais plus de batterie, et que du coup ma grand-mère elle est pas venue me chercher au bus, parce qu'elle savait pas qu'on allait prendre le bus. Ben 22h dans Bigoul à la nuit, mon ref, j'ai fait semblant d'être au téléphone. Ah, tu te sens protégé? Oui, de fou. Tu te sens moins seul et tu te dis personne va oser m'agresser, j'ai un téléphone. Tu prends une vidéo de toi pour faire semblant d'être au téléphone? Oui. Que parfois, oui. Oui, bon. Ok, est-ce que toutes les personnes qui ont dit oui, bon, sont des femmes? Non, parce que j'ai pas envie de vous dire les meufs, on n'est pas sécure dans la vie, etc., etc., etc. Mais quand j'étais en 3e, littéralement au collège, et qu'il y avait encore des rumeurs de le pédophile en camionnette, parce qu'on a scam tous les enfants avec le pédophile en camionnette, arrêtez de faire genre. Bon, j'étais persuadée que... Tu buvais au collège? Non.
C'était pas de l'alcool, non. ton bordel C'était vraiment, j'étais flippée, les gens. de vie de merde là où tu fais tout et rien, donc du coup c'est Bah oui, c'est galère. quoi, garde. Moi qui a 30 ans. Bon, déjà j'espère que t'arrêtes de faire ce genre de choses. Je suis en pleine période de toi qui Non, là, j'avoue, il est dans sa voiture, c'est bizarre. Bon, après, force à lui. sait pas trop amoureusement, il a la flemme. J'espère que t'as changé, Seb. J'espère que que tu reflètes l'image que tu veux refléter, toi, Seb, de là-bas. Parce que moi, j'ai l'impression de commencer à y arriver et j'espère que ce sera accompli. J'espère que... Oui, il est juste en full dépression, ça m'étonne pas. Non, là, je pense que vous jugez les gens. Désolé, moi, je suis psychiatre. Il est en dépression. Il est en train de se dire, je suis une merde. J'espère qu'un jour, je serai heureux. Et il fait une vidéo pour dire, j'espère un jour, tu seras heureux. J'espère que que tu reflètes l'image que tu veux refléter, toi, Seb, de là-bas. Parce que moi, j'ai l'impression de commencer à y arriver et j'espère que ce sera accompli. J'espère que C'est tu auras de la cringe, oh, barbe. vous êtes. Mais bon, ça, c'est cringe. J'espère que tu auras de la barbe, oui, bon. En juillet Un 2025, oiseau. je retombe sur cette caméra. C'est avec elle que tout a commencé pour moi. Il est réputé impossible de pouvoir avaler une cuillère de cannelle moulue sans la recracher. Oh, waouh. Putain, on est en 2011. Le Cinnamon Challenge. Et après, il fallait manger du dentifrice. Et après, il fallait mettre des mentos dans un coca. Caméra de Bourges? Ah ouais, j'ai pas la ref. Chez moi, on n'avait pas de caméra. Mais en fait, c'est une époque où il n'y avait pas trop de caméras chez les gens, je crois. Nous, on n'avait pas ça. On avait les appareils photo jetables. Après, mes parents, c'était pas forcément des gens très PC, très caméra, très rien du tout. Et la glace qui brûle. Et le Chubby Bunny Challenge. 8 ans plus tard, faut trouver le bon chargeur unique au modèle de téléphone. Elle est petite pour l'épaule, donc oui, j'imagine Chiros. Mais moi, pour moi, 2010-2011, j'ai même pas de téléphone, j'ai rien, tu vois. Et l'ordinateur du salon, c'était une boîte sur laquelle tu pouvais rien faire. Et parce que mes parents, ils savaient pas trop utiliser Internet. Ils savent toujours pas trop utiliser Internet. Mais moi, je n'ai pas eu... oh là là, mon père, il était fan de caméra. Du coup, un jour, il a ramené une caméra et nanana. Non. Pour moi, c'est un bail de... Bah, il faut avoir des parents fans de caméra, quoi, déjà. Je tombe sur cette caméra. C'est avec elle que tout a commencé pour moi. Il est réputé... Mon boîtier date de 2008. Mon boîtier. C'est un caméscope entrée de gamme. Ok. Bah après, moi, vraiment, je vous dis, je sais pas. C'est pour ça que je pose la question. C'est un caméscope. Ok. Mais je pose la question parce que j'ai pas connu ce genre de choses quand j'étais petite. Moi, vraiment, c'était juste, on avait des appareils photo jetables parce qu'on n'était pas très fan de photos ou de vidéos, quoi. C'est impossible de pouvoir avaler une cuillère de cannelle moulue sans la recracher. Là, je fais mes premiers Déjà, même les jeux vidéo, on n'a pas eu grand chose. défis. Genre, moi j'étais jeune et tout, c'était ici. Et c'était avec cette caméra. Et depuis, je l'embarque un petit peu partout. Waouh! Et là, le zoom, il est cool. Ah là, c'est stylé. Comme si quelque part, j'essayais de garder un maximum de traces. Oh, les bandeurs de projets rétro, par contre. Frère, c'est bon, on a des trucs en 4K, fais-le bien, ton film. Oui. Lui, il a acheté un Polaroid. Ça, je reconnais. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai toujours eu la philosophie de vivre au jour le jour. J'ai foncé dans le mur de la piscine. Oh, pardon. Pourquoi même ces blessures, elles me... La vache. Par contre, il s'est bien fait mal. Hein. Comme quoi, avoir une piscine tue, il faut redistribuer les richesses. Très bon argument. Très bon argument. Avoir une piscine fait mal. Redistribuons les richesses. J'ai foncé dans le mur de la piscine. La piscine tue. Regarde. Oh waouh. Mais depuis un an, je sens qu'il y a des choses qui changent dans ma tête et qui me poussent à devoir regarder en arrière. J'ai coupé avec mon lingot d'or, ouais. Oh, après, moi, je trouve ça trop mimes, ces gosses. Genre, moi, quand je regarde les photos de moi gosse ou de mes sœurs gosses, je trouve ça trop mignon. Genre, actuellement, ma sœur m'envoie des vidéos de ma nièce qui joue avec son chat. Et ça, genre, c'est trop mignon. Elle lui dit au revoir, au revoir, au revoir.
Je t'enverrai, Anaïs. Ça peut paraître bizarre, mais j'ai toujours un petit malaise quand je revois des images de mon enfance. Parce que j'ai le sentiment de regarder quelqu'un d'autre. Comme si c'était une autre vie. Oh. Mais en fait, ça se voit, il a quand même eu une existence, une vie de... Oui, de prolo entrée de gamme, quoi. Comme moi. C'est les darons sont pas les plus pauvres du monde, mais ils sont au SMIC, quoi. J'ai le sentiment de regarder quelqu'un d'autre. Genre, surtout la voiture. J'arrive en retard, j'ai dégoûté. Ah, je viens de commencer, grande part, t'inquiète. Ça sent le petite classe moyenne. Oui, non, alors très petite, hein, prolo entrée de gamme, moi je dis. Au SMIC, avoir une maison de cette taille, bah voyons. Bah, ça dépend où. Ça dépend sur combien d'années ils sont endettés. Encore une fois, vous comprenez pas trop ce qui se passe en France, hein. À l'époque, c'était pas cher. Bah oui, littéralement, moi, mes darons, ils ont une maison perdue en montagne corse. Dans le Périgord, c'est très possible. Dans le Périgord, c'est très possible. Et mon père vient du Périgord, donc je peux vous le dire. Comme si c'était... À l'époque, c'était plus simple. Oui, et puis surtout, ça dépend sur combien de temps ils sont endettés. À quel moment on voit la taille de la maison? C'est vrai aussi. C'est vrai. Hey, YouTube, là, on vous voit, hein. Oui, nanani, nanana, on veut pas faire de dons. Non, YouTube, quand même. Il y a des liens en bio, il faut donner aussi, quoi. Genre, je rigole. Merci, YouTube, si vous pensez à nous. Abonnez-vous, YouTube, bon sang. C'est bon. une autre vie. T'as peur de quoi? Oh. C'était pas 20 ans l'endettement max à l'époque? Ah, même 20 ans, hein. 20 ans, 180K. En fait, c'est genre, aujourd'hui, c'est le prix d'un appartement. T'avais une maison. À peu près partout. J'ai l'impression, en vrai, les 180 000 que t'as pour un appartement aujourd'hui, c'était une maison dans les endroits où ça coûte 180 000. Donc, 180 000 francs. Après, moi, je vous jure, mes parents, ils ont pu acheter parce que ma grand-mère, elle s'est fait assassiner. Du coup, ils ont touché de l'argent. Mais, voilà. Donc, en fait, c'est genre, tu peux pas vraiment trop comparer. Genre, quand il s'embrouillait avec des parents, il allait prendre l'air dans le jardin. Ben, moi, c'est ce que je faisais, les gens. Pourtant, mes parents étaient au SMIC. Et avant d'avoir cette baraque, ok, la Corse. Vraiment, encore une fois, ma grand-mère se fait assassiner en Creuse. Arrêtez. Avant d'avoir une baraque, ils étaient dans une baraque qu'ils louaient. Parce qu'allez, en Corse, par exemple, il y avait très peu d'appartements à louer. En tout cas, pour 3 enfants. Pour 2 parents, 3 enfants. Enfin, genre, oui, parfois, vous cherchez aussi un peu les privilèges là où il n'y en a pas. Ça dépend des régions, en fait. C'est effectivement à Paris, quand toute la population française est réunie à Paris, parce que c'est un des seuls endroits où il y a du taf et qu'on a littéralement l'État qui fait en sorte qu'il y ait une concentration de gens sur Paris, c'est dur de se loger. Mais dans la diagonale du vide, non! Plusieurs années, l'immobilier, c'était pas la même, ils s'endettaient, mais c'était possible. Bah oui, moi, mon grand-père, par exemple, ils ont construit la maison. Non, mais là, c'est une baraque achetée dans les années 90, voire même 80, donc dur de comparer avec maintenant. Ou même voire avant. Hein, Donc bon. Moi, le chat en mode Bouli, si tu avais une maison, c'est très grave. Bah, donnez-moi une grand-mère, je vous donne la maison. Hein. Désolé, mais... Putain, ça, j'ai l'impression qu'il n'y a rien qu'à changer, quoi. C'est dingue. Bah du coup, en même temps, je trouve ça glauque parce que du coup, c'est plus mon chez moi, mais tout ce que je vois là, c'est le garage qu'a construit mon père, c'est le barbecue. Me voilà. Oh, le chat de bandeur. En fait, mon père, c'est un bricole. Genre, oui, ils ont construit leur baraque. Hey, De malade. Alors, t'as vraiment que ça à faire. Donc le garage, en chantier depuis au moins 1 mois environ. C'était dingue. Tout était ici. Et du coup, je jouais là. Sébastien, coucou. Depuis un peu plus de 10 ans, j'ai quitté cette maison. Je me suis toujours dit que j'y retourne pour dire au revoir. Parce qu'en fait, entre le moment où je pars et le moment où j'apprends que mes parents finalement la vendent et eux partent, bah du coup, je l'ai pas bien dit au revoir. À mes 18 ans, j'ai eu mon bac, avec une mention assez bien. Et puis, j'ai quitté pour toujours ma vie dans le Périgord pour venir à Paris. L'analyse de la pas ultime de cette histoire, c'est oui, mais il était propriétaire. Ah, mais contrairement à eux, parce que eux aussi, hein, ils sont proprios.
Hein, on va pas commencer à se mentir sur la pas du team. C'est... Ils sont prolétaires, hein, eux, mais ils sont proprios. Donc bon, voilà, bon. Mais au moins, moi, mon grand-père, il l'avait fait. Puis ma vie s'est C'est lui qui l'a construit, contrairement à la pas du team. transformée. Quand tu vas souffler ta 30e bougie, tu te poses des questions que tu te posais pas avant. Les gens de mon âge qui m'entourent ont tous des vies très différentes de la mienne. Il y en a qui se marient, d'autres qui ont des enfants, certains ont tout quitté pour partir vivre à l'étranger. Et au milieu de tout ça, moi, j'ai parfois l'impression de refuser de grandir. Dévalise pas Oh, pardon. des fêtes. J'ai refusé de grandir. Parfois l'impression de refuser de grandir. Ah, la chance. Dévalise pas des fêtes. Une quantité de vêtements que j'ai à laver, ça c'est la liste d'attente. C'est tellement de bazar et j'ai tellement de trucs à faire, Hop. à rendre, et que je suis tellement focus sur le taf, Oh. que je délaisse totalement l'environnement dans lequel je vis. Et je pense que l'environnement c'est le reflet de comment tu te sens dans ta tête. Je ne suis qu'un bon à rien, je sais faire que des jolies vidéos. Voilà à quoi se résume ma vie. Ah, le privilège de... Un homme, quoi. Non. Un bourgeois. Non, ok, peut-être qu'on revient sur la maison. Parce que j'avoue qu'on n'a pas tous le même choix de ne pas grandir. En fait, la vidéo m'énerve déjà un peu trop. Mais j'ai rien contre lui. J'ai rien contre lui, je suis obligée de le repréciser. Mais le truc de... en fait, j'ai refusé de grandir. Oui, ok. Il y en a qui n'ont pas le choix, quoi. J'aurais bien aimé ne pas grandir. Quand on m'a foutu à l'HP à 19 ans. Et quand j'ai dû me gérer toute seule à 17. Et quand j'ai dû travailler à 20. Enfin, oui, bon, bah oui. Il saoule de fou. Non, il saoule pas, je trouve. Mais c'est juste, ouais, il y a du mal à se rendre compte de tes privilèges quand tu peux te dire oh là là, je passe trop de temps à travailler, quoi. Du coup, je ne fais pas la vaisselle. Ok. Que des jolies vidéos. Voilà à quoi se résume ma vie. Ça fait 15 ans que je fais ce métier, et je l'aime. Enfin, genre, moi, j'aimerais bien vivre juste de mes streams. Je vais m'occuper de ma grand-mère, quoi. Mais peut-être un peu trop. J'aurais aimé pas grandir quand j'étais orphelin à 11 ans, miskin Seb. Ouais, oui, c'est ça, ce truc. C'est genre, oui, bon, le lore de vie, quoi. L'inconscient de ses outrances, c'est ça le privilège bourgeois. Mais en fait, moi, je pense qu'il y a un truc. Et en même temps, je leur en veux pas aux bourges qui vivent cette vie. Mais je pense que ce qui nous énerve, c'est le fait qu'ils s'en rendent pas compte. Et que pour eux, c'est vraiment un truc de tout le monde pourrait faire ça. Et que limite, ils nous envient un peu d'avoir... de nous débrouiller. De savoir s'en sortir, d'avoir appris à s'en sortir de soi-même et tout. D'avoir grandi aussi vite ou des trucs comme ça. Parce que c'est en mode... Ouais, il y a une inconsidération du fait que les gens ne peuvent pas accéder à ça. Se plaindre d'être privilégiés. Ouais, mais est-ce qu'ils le savent qu'ils sont privilégiés? Parce qu'ils ne sont pas... Il n'est pas non plus le bourge français, quoi. Parce que je sens qu'avec lui, j'ai un peu mis de côté ma vie personnelle. J'arrive pas à gérer ma vie. Obligé de faire des nuits blanches, annuler des trucs, La famille, là, depuis août et début septembre, c'est que des soucis de santé. Je m'inquiète un peu pour mon oncle, etc. Voilà, qui s'est fait opérer là, d'un gros truc. Et là, je dois partir tourner un nouveau je la parle de documentaire fond. d'aventure. Mais quelques semaines avant le départ, j'ai voulu faire les choses différemment. Je voyage beaucoup et je pars dans beaucoup de trucs parce que ça me fait fuir ce quotidien que je n'arrive pas à maîtriser, qui me file entre les doigts. Je pars pour me recentrer, nique sa mère les trucs de voyage où on va essayer de faire de l'aventure, je ne sais quoi. Je veux juste faire un voyage qui est 100% pour moi, avec pas plus de prétexte que Merci, Alba, pour d'essayer les d'être un meilleur humain. J'ai fait une petite valise. Masque, tuba, crème solaire. J'ai des shorts. Et je suis parti dans cet endroit qui accompagne justement mon quotidien, que j'arrive plus à gérer, et qui m'a toujours fait rêver. Mon fond d'écran. Hey! Ouais, tu vas bien? Ouais, et toi? Bah écoute, ça va. Très long voyage. Ouais. Franchement, je crois que c'est le plus long voyage que j'ai fait. Donc bien arrivé, on est arrivé à Tahiti. Maintenant c'est chouette, les gens ont l'air Oh là là, après moi je suis une bandeuse de voyage. J'avoue, j'ai jamais voyagé, mais je suis vraiment une bandeuse de voyage. tellement gentils. J'adore regarder les gens voyager. C'est peut-être que je voyage par compensation, mais... Profite, fais-moi rêver, envoie-moi des photos.
Papa, je te tiens au courant, j'espère pouvoir pêcher. Qu'on est dans l'endroit où ça pêche un peu, quoi, donc... Tu dis que tu l'envoies en avion après si tu veux. La poiscaille? Non, ton père. Ah oui. Ah, ce serait chouette d'un jour venir là, effectivement. Merci Tikitorm. Ah bah c'est sûr, c'est le voyage d'une Merci vie, beaucoup, je crois. Tikitorm. Du moins. Nous, faut qu'on le fasse là dans les 10 ans, après c'est mort. Ouais. Bon, je te fais des gros bisous. Ouais, moi aussi. Je vous embrasse. C'était bien. Bisous, je t'aime. Bisous. Oh, c'est beau. Après, c'est beau. Hein. Tahiti, le voyage d'une vie, PTDR, bon. Bah, en vrai, oui. Moi, je pense que si je vais à Tahiti, c'est le seul voyage que je fais dans ma vie un jour. Oui, c'est génial, le rapport humain. Bah, en vrai, moi, j'aime bien regarder les vacances. Tout lâcher pour aller là-bas. Bah, après, il faut les moyens, quoi. Moi, j'ai jamais trop voyagé. Ils payent même pas un voyage à Tahiti avec ses darons. Bah, si je vais à Tahiti, j'ai pas les moyens de payer aussi à mes darons, les refs. Mes darons, ils sont capables de voyager seuls, hein. Attendez, mais vous avez... j'ai un peu ce rapport aux darons de je peux mettre mes darons à l'abri et tout. Mais s'ils ont les moyens de voyager, ils voyagent sans moi et inversement, quoi. Lui, il a les moyens. Je vois ce que vous voulez dire. Qui n'est jamais sorti de France ici? Moi, je suis allée en Corse. Bon, c'est la France. Moi, je suis allée en Italie. Parce que je viens de Corse. Non, j'avoue qu'à part en Italie, je suis pas née en France, let's go. Tahiti, c'est tout petit. Oui, mais c'est loin. Ça coûte cher, quoi, du coup. Belgique? Non. Tu as voyagé à la fête de Hello, c'est vrai. Après, on a beaucoup à faire en France. Ouais. Bref, ce que je disais, oui, est-ce que vous avez déjà voyagé? En vrai, c'est une vraie question. Vous avez déjà voyagé en dehors de France? Parce que moi, du coup, je suis allée qu'en Italie quand j'étais en 3e parce que je faisais du latin. Et que littéralement, c'est à côté. Genre, l'Italie est plus proche de la Corse que le continent français. Oui. Oui, Gambe, je sais. T'es allée en Espagne l'année dernière, d'ailleurs. Je me demande pas pourquoi j'ai retenu ça. Si j'ai la chance d'avoir autant d'archives, c'est grâce à ma mère. Elle aime bien tout garder. Les dessins, les photos, les cassettes VHS. Depuis tout petit, elle m'a toujours dit cette phrase. Si un jour la maison prend feu, moi je prends juste les albums photos. Moi, je prends le chat. Tous les Noëls. Attendez, depuis si ma quelques maison années- elle prend feu. Attendez, j'ai envie de répondre à toutes les questions. Si ma maison elle prend feu, je prends le chat. Moi, je prends le PC, mais le PC c'est hyper dur à porter, les frotipos. Après, je comprends. T'auras pas l'électricité, quoi. Et pas les gens dans la maison. Mais non, les gens dans la maison, ils prennent autre chose. Après, je vous ai déjà raconté. Mais je pense que c'était il y a longtemps. Quand j'avais 16-17 ans, ma maison, elle a failli brûler à cause des intempéries en Corse et des feux dans l'été en Corse. Et la seule chose que j'ai voulu sauver, c'était mes albums de musique. C'est-à-dire que j'ai récupéré mes albums en pleurant. Je les ai mis dans ma petite valise avec mon chat et on est parti. Rien d'autre. Pas d'habits, pas de... Non, des CD. Genre mes petits albums de quand j'étais petite, de rap et tout. Et quelques livres aussi. Ok, Pierre-Jean Chalençon. Quels albums? Mais il y avait des trucs de... Je sais que j'avais Camaro. Mais pas parce que j'étais fan de Camaro. Juste parce que ça me faisait rire. Enfin, genre, ça me faisait rire. J'étais attachée au truc, tu vois. Souvent, je les avais récupérés de mes sœurs ou des trucs comme ça. En plus, tu vois, c'est des vieux CD où à la fin de la musique, le son, il est de moins en moins fort. En mode, c'est la fin de la musique, du coup, ça se réduit. Je sais pas, je les aimais trop, mes CD. Bref. Elle m'offre un petit livre, des photos de mon année, pour que je n'oublie rien. Et Noël dernier, j'ai réalisé que moi, de mon côté, j'ai beau faire plein de choses dans ma vie, je stocke juste mes souvenirs sur mon téléphone, sans jamais les regarder. Voilà pourquoi j'ai eu envie à mon tour de prendre du temps pour faire ce petit journal ici. Ah, les albums photos. Après, les albums photos, on est beaucoup moins accrochés aujourd'hui. J'ai l'impression que c'est vraiment un truc de vieux maintenant, les albums photos. Genre, t'aimes bien en faire, mais tu t'en fous de les sauver s'il y a le feu, quoi. Tu peux les refaire, on a les photos sur Internet. Encore une pub, comment tu peux aimer un truc comme ça, il te fait une pub toutes les 5 minutes? Tu vois les pubs, toi? Après, moi, peut-être que j'ai trop bouffé de pubs pour le voir. Donc, Mark Zuckerberg a toute ta vie. Non, je les mets pas sur Internet, je veux dire en numérisé. T'as tout sur des clés USB, t'as tout assez accessible facilement, quoi. Tu l'as sur ton cloud. Disque dur à la limite, mais pas sur Internet. Ouais, sur Internet, je voulais dire sur connexion. Tu l'as sur ton cloud. Toutes les photos dans mon téléphone, je sais que je peux les récupérer très vite, quoi. Merci, Martial. La personne qui m'a accueilli dans mon fond d'écran, c'est Marouya. Il y a une pub pour le Google Pixel téléphone machin. Ok, pardon. Ce sera un peu ma nounou dans ce voyage. C'est une femme géniale qui a toujours le sourire. Cloud Internet. Un peu, non? Moi, quand quelqu'un me regarde, je dis bonjour. Rana. Tu sais, parce que peut-être il y en a un, ben, c'est le... Tu vois, il était un petit peu testouné et tu dis bonjour avec ton grand sourire, ça y est, tu mets du soleil dans sa journée. En arrivant en Polynésie,
J'ai pas vraiment dit à Maruya que je venais pour faire du tri dans ma vie. C'est trop dramatique, puis imagine l'ambiance. Pardon. C'est avec le drame de ta vie, pardon. Pardon. J'ai mis des formes Pardon. Ta vie, oui, dramatique. Pardon. plus jolies. Je lui ai dit que je voulais vraiment me déconnecter et découvrir un peu les îles. Il n'y a pas un jeune. Est-ce que c'est ça avoir 30 ans? Il n'y a pas un jeune qui est venu voir la cascade, il n'y a que des gens vieux. Mais connard! Au final, Il passe à Maruya a côté prévu de me faire visiter 4 îles parmi les 118 qui composent la Polynésie. Et pour démarrer ce voyage, elle a choisi de me faire dormir chez un certain Hervé. Oh, le jardin. Frère, les jeunes, leur voyage, c'est One Piece, oui, ou alors ils voyagent pas, quoi. Je veux dire, il a 30 ans, allez, j'en ai 25, je ne voyage pas. Ah, mais les d'accord, thunes. c'est une cabane. J'ai pas les thunes et j'ai pas le temps, surtout. C'est pas forcément de pas avoir les thunes, il y a des gens, ils ont les thunes, mais ils peuvent pas arrêter de travailler, tu vois, genre... parce que... Ou alors ils ont des gosses, bah, ils doivent s'en occuper, ou des trucs comme ça, quoi. Oh, le chien! Ma cabane, ben, j'ai récupéré tout ce que je peux trouver au bord de la route. Ben, la vie, c'est voilà, elle est simple et authentique. Hein. On n'a pas besoin de grand chose. Hein. J'ai pas ils ont rien, mais ils donnent d'électricité, hein. J'ai pas d'eau courante. Ouais, bah ouais. C'est aussi me reconnecter à la terre. J'ai un grand respect envers l'eau. Hein. Dans mon salon, il y a des baleines. Ok. Il y a des baleines, ils sont là en ce moment. Et ils arrivent au mois de juillet. C'est la saison là. Oui, c'est la saison. Et tu les vois un peu des fois? Oui, ben, voilà, ils sont dans mon salon, ils se déplacent voilà, régulièrement. T'as la plus belle télé du monde. Voilà, exactement. Ouais. Génial. Quand quelqu'un comme moi vient de loin et lui rend visite... Attendez. Déjà, stylé de fou. L'art de vivre polynésien est incroyable. Oui, de fou. Genre, ça a l'air tellement moins trixant. Après, tu dois avoir tes tricks aussi là-dedans. Tu dois avoir tes angoisses et tout, genre. Et à partir du moment où tu t'adaptes à un mode de vie, où tu connais ton mode de vie, bah, ton mode de vie, il peut aussi générer du stress, tu vois. Quitter le capitalisme pour cette vie. Oui, après, il y a des problèmes aussi, tu vois. Genre, c'est en mode, les êtres humains auront toujours des problèmes. Après, ça a l'air d'être quand même mieux. Et encore, c'est facile de dire ça de ma place. Mais est-ce qu'il va vraiment nous faire le « ils ont rien, mais ils donnent tout » Je vous jure que si c'est ça. Bref. Hervé aime bien faire une petite cérémonie de bienvenue. Je te présente au Dieu polynésien. Ok. Partout où tu iras, Ok. ils seront tous Ok. Oui, non, je comprends cette interaction sociale, oui. Ok. avec toi. Tintin aux Philippines. Après, les gens... un échange culturel avec des gens autre part n'est pas forcément un truc néocolonial. Moi, j'aime pas trop cette idée de « oh là là, le colon blanc ». Ben non, les gens. Enfin, je veux dire, il est content de partager avec lui, quoi. Et il a l'air de s'adapter à ses phases. Enfin, il a pas l'air d'avoir un regard méprisant là-dessus, ou je sais pas quoi. Je sais pas. Après, c'est peut-être moi dans ma tête, mais il y a ce truc de, bah, si vous voulez qu'il y ait des échanges culturels dans le monde, il peut mieux s'habiller pour la cérémonie. Bah, il s'impose pas. Et le gars lui a peut-être pas demandé, et puis il est venu comme il voulait, quoi. Je sais pas, frère. Tu veux qu'il fasse un costume? Tu veux qu'il aille dans une boutique de farce à la trappe et qu'il achète des trucs qui ressemblent à ça? Oui, découvrir une culture, c'est pas du néocolonialisme, dosé. Tu vas aux États-Unis, tu es colon. Et il tient particulièrement à une chose, Ah, je sais pas, Babzin. à ce que son invité plante une noix de coco pour laisser un souvenir à son jardin. C'est génial, symboliquement. Genre, Mais tu vois, lui, ça je lui fais fait une plaisir. offrande à sa terre en plantant un arbre. Et du coup, il y aura une plante ici à tout jamais qui va vivre. C'est classe, hein. Ici, c'est un peu la nature qui donne le rythme. C'est la mer qui décide ce que tu reçois, et c'est la météo qui décide ce que tu vas faire aujourd'hui. Oui. Vous allez voir que cette Non, mais oui. philosophie de vie sera omniprésente durant ce voyage en Polynésie. Mais c'est... Ah, je vois ce que vous voulez dire. C'est l'idée de... C'est une philosophie de vie. Ils l'ont choisi, eux. Eux, ils sont pas dans une saucisse, quoi. Ils sont pas en train de reproduire le système qui est autour d'eux. C'est une philosophie de vie. Ouais, c'est ça que c'est un peu un regard un peu condescendant sur le truc, quoi. Oui, eux, déjà. Ils ont rien, mais ils ont tout. Non, il n'y a pas vraiment cette idée de ils nous donnent tout, tu vois. C'est en mode, ouais, le gars m'a accueilli, cool, tu vois. Mais c'est ce truc de partir du principe que ça, c'est une philosophie de vie, alors que nous, c'est pas un choix. Nous, on se rend compte qu'on est issus de structures, le capitalisme et tout, qu'on réadapte et qu'on reproduit. Mais eux, c'est un truc
C'est une philosophie, tu vois. Ils sont pas du tout le fruit de leur environnement. Ils sont... Ah, c'est une philosophie, tu as capté. Ils ont pas... Voilà. Ils ont vraiment compris la vie. Non, mais ils ont bien décidé tout. Tout le truc qui les entoure, c'est un choix. Hakuna Matata, en fait. Oui, je vois en quoi ce que vous voulez dire. Trop belle. Et t'as un truc comme ça par arbre. Concept. Là, je veux récupérer que ça, je coupe tout ça. Oui, tu coupes tout. Wow. Je le rattrape. On coupe l'arbre pour récupérer les bananes. Un truc de banane égale un arbre. Choqué. C'est bon, je l'ai retenu, je t'avais dit. Hop là. Oh, des baleines. C'est pas un arbre. Non, c'est des lianes, c'est ça? Tu coupes une liane. Ouais, bon, après, je connais pas tous les champs de bananes et tous les mots des bananes, moi non plus. Hein. Une herbe, ok, c'est une herbe de banane. Il incarne quand même un espèce de fantasme qui existe. Bonjour. J'abandonne tout et du jour au lendemain, je vis en autonomie, sur une île. Je me soigne avec ce que la nature m'offre, je me nourris avec ce que la nature m'offre. Et ce que la mer me donne, je construis avec ma maison. Alors, c'est bon? Je me nourris comme ça il y a des jours. J'ai pas Et du coup, je vais... Oui, bon. l'habitude de manger de la plante comme ça. D'accord. Du coup, c'est nouveau. Ouais, il est rentré, Genre, du coup. même la sensation. C'est la plante, quoi. Fantasme, ouais. C'est vrai, ça, c'est si simple. Pourquoi t'es rentré, du coup? Vu que c'est une philosophie cool et tout. Si c'est un choix. Ah, peut-être qu'on est le fruit de son environnement, oui, bon. Oui, par contre, son voyage a l'air trop cool. Et surtout, je crois que... Ouais, il y a quelqu'un qui le disait tout à l'heure, c'est qu'il est accueilli. Il va chez des gens, quoi. C'est pas quelque chose qu'il a payé. Dans le mode de vie d'Hervé, C'est stylé, ça, par contre. il y a rien qui ressemble à ma vie d'aujourd'hui. Mais en même temps, j'arrive un peu à le comprendre. Toi, t'es mignon comme tout, toi. Quand mes parents ont eu mon âge, à 28 et 30 ans, ils ont décidé de partir s'installer en Dordogne, plus proche de la famille, Oui, parce qu'ils tiens. voulaient une vie beaucoup plus simple. Et quelque part, pour moi, d'avoir eu la chance de grandir en campagne, je pense que j'ai gardé quelques petits réflexes. On avait nos propres légumes, nos fruits, nos plantes. Voilà les 5 premiers kilos de cèpe. J'ai grandi au milieu des bois, Ah, je sais pas, avec ils des ont... chiens, des poules, des tortues, des chevaux, des perruches, des lapins. Ça, par exemple, c'est Simba, mon lapin nain. Et à mes 18 ans, on m'a même offert un bouc. Ça coûte hyper cher, un bouc. Peut-être qu'il avait des familles d'agri un peu stylées. Pourquoi j'ai pensé que ça coûte hyper cher? Mais non, mais je veux dire... Non, en campagne, c'est gratos. Mais vous êtes fous! Mais quoi? Mais c'est gratuit. Le cours du... Quoi? Mais tu es fou! C'est pas gratuit, un bouc. Les gens, c'est littéralement je vais dire un produit de la ferme. Entre 100 et 350 €. Ah ouais? Mais vous... De ouf, ça coûte rien. Mais vous êtes sûr de ce que vous dites? En campagne, on fait du troc. Oui, parce que, en fait, pour constituer un troupeau de chèvres, ça peut coûter très cher. Hein. C'est pour ça que les agris détestent tuer leurs bêtes. Hein. Surtout ce qui peut produire du lait, quoi. Bon, après, le bouc, bon, il produit pas de lait. Mais c'est une longue histoire. Et que ce soit les animaux, les cabanes, les feux, les champignons, les Ouais, baignades si tu connais le fermier d'à côté, ouais, c'est possible, je suis d'accord. dans la rivière, pour moi, d'avoir grandi de cette façon, je sais que je serai toujours attiré par ça. Du coup, je me sens bien dans ce cadre. Et je sais pas si c'est de la nostalgie mal placée, mais ça faisait longtemps que j'avais pas coupé loin de ma vie. Attendez, il y a Vilgoupil qui me propose d'acheter des boucs. 50 balles le bouc. 300 balles. Il veut un bouc dans le chat. Ah, on peut le négocier, celui-là. Il y en a un, lui, il se négo, lui. Négociable, à 120. En vrai, bouc entier. Tes choix dans ton bordel de vie de merde, là. Il faut une maison là-bas aussi. Tu fais tout et rien, donc du coup, c'est galère. L'instant présent, c'est ce que tu dois vivre intensément. J'aime bien ce mode de vie en fait, éloigné de tout, t'es tranquille, t'es tout seul, t'as besoin de rien ici en fait. C'est pas les endroits où on va trop souvent quand même. C'est le voyage d'une vie, je crois. Oui, c'est une vie, quoi. Ah, j'aime pas le fait de voir la vie des autres uniquement comme un voyage. Ah, j'ai remis le trailer, pardon. Je me disais, ça va pas trop dessus de... Mais ouais, j'ai commenté, j'étais bien. Paris. Super. On a vu le film, c'est bon. T'as conscience du rythme ailleurs des îles? Ah oui. Là-bas, ça court beaucoup. Hein. C'est comment? C'est boulot dodo métro? Ouais, presque.
Moi, j'ai des amis qui ont... à Paris, frère, je sais pas comment vous faites pour avoir cette vie. Hein. Après, je trouve qu'il y a l'âge où on se rend compte, mais ça on en a parlé la dernière fois, mais c'est l'âge où tu te rends compte que ta vie, ça va être travaillé. Et tu déprimes. Genre moi, quand je faisais mes études et que je me suis dit, et du coup, toute ma vie, je vais faire ça. Genre 8h, 17h. Faut que j'aille là-bas, que je travaille et que je rentre. Est-ce que j'ai vraiment envie de faire ça, du coup? Vous avez fait une fausse image de Paris aussi, un peu. Je dis Paris, mais j'aurais pu dire Lyon. Quand j'étais à Lyon, c'était ça ma vie. Hein. C'est je me réveille à 6h, en hiver, il fait nuit, et je vais à l'hôtel, et je mets mon costume, je m'assois, et j'attends. Et quand les gens arrivent, je dis hôtel des... Ah, je peux le dire maintenant. Hôtel des Remparts. Emma, bonjour. Remparts anticapitalisme. Ah ouais, faire 8h, 12 heures d'affilée, là. Bref. Qui ont tout. Mais quand ils viennent... Est-ce que vous prendrez le petit déjeuner? Cette voix, sourire au téléphone. Oui, c'est vrai qu'il y a la voix du sourire. Chez moi, ils me disent, Eva, au fait, tu es le plus heureux. On a tout, mais on n'est pas heureux. Mais là, on voit que t'as rien. Toi, t'es le mec le plus heureux du monde. Oui, je suis la façon le plus heureux. T'es l'officiel? Je profite. Ouais, je suis content pour toi. Ah, je capte de fou. Mais en vrai, moi, c'était... En plus, en même temps, j'étais dans ma formation pour être prof. Et quand j'ai été contractuelle et que j'ai eu ma classe de CE1... Oui, c'est sur la place des Carnot, Luberde. Exactement. C'est l'hôtel de la place des Carnot. T'es au milieu des bourgeois. Bref. Quand je m'en suis rendu compte que toute ma vie, du coup, de 8h à 17h, j'allais devoir aller m'occuper des gosses, rentrer, me corriger les devoirs, dormir, me relever, refaire la même. Et tout ça jusqu'à la retraite. Et t'es dit, donc là, je pars pour 40 ans. Tout va bien, quoi. Voilà, Maruru. T'as quel âge? J'ai 61 ans. T'as 61? Mais t'as une forme de fou. Là, c'est rester enfant dans sa tête. C'est des questions qu'il faut se poser. Hein. Qui je suis, hein. Ouais. D'où je viens et où je vais. Je n'ai qu'une philosophie, pardon. Viser la ville. J'adore. Hervé, il va être content parce que ça reconnecte direct à la nature. Quand tu te réveilles avec la pluie dans la gueule, je t'ai bien connecté là. Après, c'est beau de fou, les gens, je suis désolée. Hein. Oh, je crois. Waouh! Est-ce que ça me rappelle un peu chez moi, ça? Je comprends toujours pas ce qu'il va dire pendant encore 40 minutes. Je suis en train de me faire la même réflexion, Iso. Je me suis dit, mais il est en Polynésie tout le temps? Et j'ai l'impression que oui. Il a fait 1 an là-bas? Ok, c'est trop flippant. Ouais, la baleine. J'ai eu pareil dans Subnautica. Je capte ce que tu veux dire. Moi, si je vais jusqu'à la bouée, je panique. Si Hervé me parle des baleines, c'est pas fait. par hasard. En ce moment, c'est la saison des baleines. Pour l'occasion, Marouya m'a prévu un petit passage sur l'île de Rurutu, chez sa famille. Avant de repartir, j'ai fait la promesse à Hervé de revenir le voir un jour. Et j'espère que d'ici là, son jardin se souviendra de moi. Les gens vivent ici avec les baleines et le fait de s'approcher des baleines, c'est un des derniers endroits au monde où on peut faire ça. Okay. C'est quand même assez exceptionnel, on est privilégié de faire ça. Et il y a des lois qui sont instaurées pour pas trop les déranger plus que ça. Est-ce qu'elle bouge vite? Parce qu'imagine, il y a la baleine, elle vient me voir, on a de la chance de malade. Ouais. Et tu vois le truc arriver dessous là? Ouais. Et tu sais pas, c'est le meilleur moment du monde. Tu sais pas à peu près le moment où c'est qu'elle va. Ouais, elle va t'éviter. Elle va t'éviter, elle va passer à côté. Si elle est très proche de nous, c'est un moment extraordinaire. Si elle est loin, c'est aussi extraordinaire. Oui, et pour avoir vécu la chose, en fait, c'est elle qui cherche le contact. Moi, je pensais qu'elle allait nous parler de comment il a changé, nanani. Beaucoup trop vaste pour moi, l'océan, les temps, c'est bien. Ouais, je capte pour les thalassophobes et tout. Moi, après, j'avoue, je suis pas forcément hyper sécure sur la mer. Je suis plus sécure dans un étang. Mais après, il y a plein de bêtes dans un étang. Hein. Vous êtes un peu délus si vous pensez qu'il y en a pas. Mais non, on arrête pas de dire que c'est simple ici, c'est simple. Bah non, c'est pas si simple. Il y a rien de simple, la preuve en est. Ça m'énerve quand il dit qu'il y a rien. Ouvre les yeux, bordel. C'est pas parce qu'il n'y a rien que l'homme a créé qu'il n'y a rien. Oui, de fou. C'est pas parce qu'il y a du vide que. C'est pas parce qu'il n'y a pas un immeuble qu'il y a rien. Ça m'énerve que tout se mérite dans la vie. Même il y a des trucs que l'homme a créés ici, en fait. C'est ça le truc. J'ai envie de vous raconter quelque chose. J'ai un gros défaut, c'est d'être très têtu. C'est bon? Oui? Non. Fais pas la tête. Je
peux m'accrocher très longtemps à une idée sans jamais la lâcher. Quand j'étais enfant, si je finissais pas mon assiette, je n'avais pas le droit de quitter la table. Alors, le plus Ça me fait un peu rire. souvent, je restais 2, 3 heures. Oh ben, les enfants sont les génies. Point. Je n'avais pas le droit de quitter la table. Alors, le plus souvent, je restais 2, 3 heures. J'attendais simplement que les adultes craquent avant moi, et ils finissaient toujours par craquer à un moment. Et je pense qu'être aussi têtu, ça a développé en moi une Mais après ça, l'adultisme, hein. C'est si normie. Non, moi, faut qu'on parle des adultes au bout d'un moment. Désolé, ton enfant, il veut pas manger, laisse-le partir en fait. Il a un peu raison, hein. Après, moi, ma technique, c'était de mettre dans mes joues, aller aux toilettes, cracher, revenir et dire c'est fini. C'était trop bas à lui, eh ben oui, non, il dit pas que c'est trop bas. J'avoue que c'est pas ça mes traumas de gosse. Oui, mais t'as peur qu'il meure de faim. Alors vraiment, les gens, il y a un vrai truc sur les enfants. Vous le savez pas mieux que lui. Vous pensez savoir, la plupart du temps. Un enfant ne se laisse pas mourir de faim, à part cas spécial, et vous inquiétez pas, vous le verrez, mais la plupart du temps, il ne se laisse pas mourir de faim. Surtout, le gosse, il veut pas manger, il va aller se coucher une fois le ventre vide, il va manger après. Mais forcer un enfant à manger, ça va juste le défoncer au niveau des troubles du comportement alimentaire. Il va dans les placards chercher des gâteaux. Ben laisse-le manger des gâteaux. Il aura mal au ventre une fois, il va comprendre qu'il faut arrêter de le faire. Enfin, vraiment, vous avez appris comment, vous? Je sais mieux que lui que des légumes, c'est mieux que de se nourrir de bon bec parce qu'il a fait les yeux doux à mamie. Tu penses que lui, il pense ça? Premier degré, tu penses que ton gosse pense que manger des bonbons, parce qu'il a fait les yeux doux à mamie, donc il se rend compte qu'il doit faire les yeux doux à mamie, c'est mieux que manger des légumes en termes santé? Vous pensez vraiment que les enfants sont des gros débiles, en fait? Et que sans vous, ils meurent? Enfin, comment on faisait avant, hein, Et ils finissaient toujours par craquer à un moment. Mais c'est comme les adultes qui disent, en fait, mon enfant, il faut que je lui dise oui pour qu'il aille aux toilettes. Faut qu'il me demande. Et j'ai le droit de lui dire non. Non, parce que tu iras à la récré. Voilà. Jusqu'au jour où le gosse, il se pisse dessus. Hein. Mais bon, ça, c'est arrivé à tout le monde quand on était au primaire. Vous posez pas de question de pourquoi. Hein. En fait, laissez-les. Oui, mais ils vont tous y aller tout le temps. Après, compliqué de faire la morale sur l'éducation parentale quand on n'est pas parent soi-même. Oui, j'ai pas une formation en éducation et j'ai pas été prof de CE1. En fait, tu peux être daron et être un mauvais daron aussi. Ça, tu vas l'avoir. Mais on parle de finir une assiette, pas de se retenir. Non, mais c'est la même, ça va dans la même logique. Hein. Tu restes à table, sinon tu manges pas. Et les profs qui disent non pour aller aux toilettes ou qui doivent donner l'autorisation aux gosses pour aller aux toilettes, parce que en fait, s'ils y vont d'eux-mêmes, ils vont y aller tout le temps, en fait. Ben ok, ben qu'ils le fassent. Déjà, pourquoi les enfants ils restent assis à la journée de toute l'école? Bref, ça, on pourrait en parler. Mais surtout, t'as été prof de CE1, mais t'as eu toutes les vies. J'étais contractuelle, les gens. C'est-à-dire que j'avais pas de diplôme en soi, mais j'étais en train de passer mon diplôme, donc ils prennent des gens en contractuel pour faire des remplacements ou pour éviter de payer les profs titularisés. Bref. Mais surtout, à force d'y aller tout le temps, le gosse, il va se lasser. Hein. S'il voit que tu t'en bats les couilles, qu'il y aille H24, bah, les enfants, ils font les trucs surtout qu'ils peuvent pas faire. Ce qu'ils ont envie de faire, c'est des trucs qu'ils peuvent pas faire. Si le gosse, il a le droit d'aller aux toilettes comme il veut, il va pas tout le temps. Ça ne le tente pas de partir. Et au pire, s'il va juste faire un tour, il va juste faire un tour et il revient. Oui, peut-être je suis con. Toilette, ça devrait être obligatoire. Manger des trucs pas bons mais sains. Je comprends qu'on peut en faire autorité. Ben moi, tu mets tout dans son assiette et s'il mange pas, il mange pas. Et t'inquiète pas qu'au bout d'un moment, il va s'en rendre compte. Genre, c'est vraiment... T'es pas obligé de lui donner des bonbons s'il mange pas à la table, en fait. Tu lui dis non, tu manges ça ou tu manges pas. Tu le forces pas à manger. C'est ça le truc, c'est en mode oui, bon. C'est en mode, il y a rien d'autre. Déjà parce que t'as pas l'argent pour, hein, qui est tout forcément autre chose. Et surtout, bon, c'est là, quoi. Et t'inquiète pas que vraiment, les gosses, quand ils ont faim, ils finissent par manger ce que tu leur donnes. Hein. Ou à te dire vraiment, ah, ça j'aime pas trop, ça j'aime bien, et tout et tout. On m'a forcé à manger toute mon enfance, je suis full TCA et trauma complexe maintenant. Alors je mange de tout, mes parents ont juste été odieux. Bah oui, souvent c'est ça. Oui, et juste achète pas de gâteau. Achète un paquet, quand il aura fini le premier jour de la semaine, bah il y aura plus de gâteau et voilà. Bon, écoutez, enfin, vraiment, les enfants sont assez intelligents pour survivre, souvent. C'est assez... En plus, c'est instinctif, ça. Bonjour, Anne. Merci beaucoup, Zos, pour le 20e mois. Et je pense qu'être aussi têtu, ça a développé en moi une vertu, la patience. Parce que ça me dérange pas de travailler des mois sur un même sujet, ça me dérange pas de construire mes relations sur le long terme, ça me dérange pas d'attendre longtemps des résultats, ou encore de regarder des vagues. Ah, il y a une baleine. Concerné, donc je sais. Il y a une baleine, là. Il y a une baleine? 0 baleine. 2 baleines? Oh, sublime. Et après, par rapport à la personne qui parlait de son enfant et que du coup, il voulait pas le laisser aller manger et tout, je capte ce que tu veux dire. Et puis surtout, moi-même, quand je suis avec mes nièces ou des trucs comme ça, j'ai des bails adultistes. Hein. Et c'est normal, en fait. C'est genre, on est dans cette merde. On compose avec ce réel. Et on est dans une saucisse où les enfants, ils sont littéralement adaptés à vivre comme ça. Donc t'es un peu obligé aussi.
Moi aussi, je force un peu ma nièce à manger des légumes. J'en fais des frites. Enfin, en forme de frites. Et du coup, elle aime mieux. Ou je la fais les cuisiner. En fait, j'essaie surtout de trouver des solutions pour qu'elle accepte de les manger. Plutôt que de la forcer à les manger, j'essaye de faire en sorte qu'elle accepte. Parce qu'en vrai, c'est déjà plus facile à vivre. C'est plus facile à vivre que d'avoir le caprice parce qu'elle veut pas manger les brocolis, que de la regarder, essayer avec elle-même de cuisiner ses brocolis, de leur faire des formes, etc. Genre en vrai, après ça demande du temps quoi. Moi je peux parce que je suis streameuse et que du coup quand je vois mes nièces c'est quand je suis en vacances. C'est 2 fois par an. Faut du temps pour faire à manger avec les gosses. Ça s'appelle du marchandage. Non, ça s'appelle leur faire apprendre ce qu'ils font quoi. Et ce qu'ils mangent. Ouais, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Parce qu'en vrai les gosses ils aiment bien comprendre aussi. Et mogote avec les enfants, je sais pas. Mais en fait, moi, j'étais full trauma par les adultes aussi quand j'étais petit, donc j'étais un peu obligée. La dinguerie. J'essaye de faire mieux avec les gosses. Après, je les vois pas souvent. J'ai aussi ce privilège d'être une nièce et pas une daronne. Hein. L'épreuve de patience n'est pas terminée. Parce qu'une fois que t'as repéré une baleine, tu te mets à l'eau le plus doucement possible et tu attends qu'elle vienne vers toi. En gros, c'est la baleine qui te choisit. La baleine qui me Et choisit. le plus souvent, bah... C'est marrant. Rien. Une petite méduse. Les baleines qui ont eu de mauvaises expériences avec Je comprends pas ce que je regarde. des fleurs et du crime. Ça peut se transformer en frustration si jamais il n'y a pas... Il n'y a pas du tout la moindre occasion d'aller dans l'eau et de le voir dans l'eau sans la déranger. Tu vois. Ah, je suis frustrée. Top là. 14h, on reste positif et on retente notre chance. Mais tu regardes un film de vacances? Tu regardes une capsule vidéo? Oui, bah... Attendez, là il retourne essayer d'avoir des baleines. Une vidéo YouTube d'un youtubeur. Les gens, il l'a passé dans un cinéma. Il a appelé ça un film. Excusez-moi de penser que c'est un film. Du coup, non mais je pense vraiment et réellement que ça va pas d'un mauvais sentiment son documentaire, mais je pense que la forme n'est pas forcément la bonne. Je suis assez d'accord.